Et si on se disait que notre vision des maths était incomplète? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que ça veut vraiment dire, penser comme un mathématicien. On va voir que la clé finalement, c'est pas tant de trouver la bonne réponse que de comprendre tout le cheminement pour y arriver. On a tous ce souvenir de l'école. Les maths, c'est simple, il faut trouver le bon résultat. Un point, c'est tout. Une matière où tout est soit juste, soit faux. Mais ici, la vraie compétence, le vrai génie mathématique se cachait ailleurs. Et si tout partait de l'art de poser les bonnes questions? Alors justement, allons voir au-delà de la réponse. Explorons cette idée. Et si le processus, le voyage pour arriver à une solution, était bien plus formateur que la destination elle-même? C'est vraiment dans le comment et le pourquoi que la magie opère. À l'école, on nous entraîne souvent à devenir des machines à calculer. On applique des formules pour trouver X sans forcément piger ce qui se passe sous le capot. Mais la pensée mathématique, la vraie, ce n'est pas ça du tout. C'est de passer du comment on fait à pourquoi ça marche comme ça. C'est de voir la beauté de la structure qui se cache derrière. D'accord, mais comment on passe de simple exécutant à véritable penseur? Des chercheurs ont mis au point un modèle pour nous aider à visualiser ce parcours. Ils décomposent la pensée mathématique en 3 grands niveaux. C'est un peu comme passer de l'apprenti au maître artisan. Alors au premier niveau, on trouve la reproduction. C'est simple, on suit la recette de cuisine à la lettre. On a un problème qu'on connaît, on applique la méthode qu'on a apprise. Ensuite, on monte d'un cran avec la connexion. Là, on commence à être un peu plus créatif. On adapte la recette, on mélange des ingrédients, on relie des idées pour résoudre un problème un peu nouveau. Et enfin, tout en haut, on a la réflexion. Là, c'est le niveau du grand chef. On est face à un problème totalement inédit et on doit carrément inventer une nouvelle recette. C'est là que les maths deviennent un art. Ok, c'est bien beau ces 3 niveaux, mais concrètement, comment on fait pour grimper les échelons? Le secret, c'est de comprendre que le raisonnement, ce n'est pas une compétence unique et un peu magique, non, c'est plutôt une boîte à outils mentale, remplie d'instruments très précis qu'on peut tous apprendre à maîtriser. Et cette idée de boîte à outils, elle change vraiment tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule clé magique pour les maths. Il y a tout un tas d'outils, et le talent, c'est de savoir lequel sortir au bon moment. Alors ouvrons cette fameuse boîte et regardons quelques-uns des outils les plus importants. Le tout premier outil, le plus fondamental, c'est la comparaison. C'est la base de tout. Qu'il s'agisse de comparer des formes, des nombres ou des équations, le simple fait de chercher ce qui est pareil et ce qui est différent, c'est ce qui nous permet de repérer des motifs, des régularités. C'est une compétence absolument essentielle. Un autre outil crucial, la validation. Parce qu'avoir une réponse, ça ne suffit pas. Est-ce qu'elle est juste? Et surtout, pourquoi est-elle juste? Valider, c'est être capable de justifier son raisonnement, de l'expliquer, de le défendre. C'est en quelque sorte le contrôle qualité de notre pensée. Et on arrive à l'outil le plus puissant de la boîte, la preuve. C'est le niveau ultime de la validation. Prouver, ce n'est pas juste montrer que ça marche pour un exemple. C'est construire un argumentaire en béton armé qui démontre que c'est vrai, tout le temps, dans tous les cas. C'est ça qui donne aux maths leur certitude absolue. D'accord, on a les outils. Mais comment on s'en sert? Eh bien, ils ne fonctionnent pas au hasard. Ils s'appuient sur des schémas de pensée, des structures logiques qui nous permettent de construire des arguments solides et surtout de faire de vraies découvertes. Prenons cet exemple tout simple avec des haricots. D'abord, la déduction. C'est la logique de Sherlock Holmes. Règle, tous les haricots du sac sont blancs. Cas, ces haricots viennent de ce sac. Résultat, ces haricots sont donc forcément blancs. C'est une certitude. Puis, il y a l'induction. Ça, c'est la logique de la science. On observe un cas, on pioche une poignée de haricots, ils sont tous blancs, on en déduit une règle probable, tous les haricots de ce sac sont sûrement blancs. Enfin, l'abduction, c'est la logique du détective ou du médecin. On observe un résultat, il y a des haricots blancs sur la table, on connaît la règle, tous les haricots du sac d'à côté sont blancs. L'explication la plus probable, ces haricots viennent de ce sac. On cherche la cause la plus plausible. La différence est énorme. La déduction, elle, offre une certitude. L'induction, elle, suggère une probabilité, elle généralise. Et l'abduction, elle, propose une possibilité, l'explication la plus vraisemblable. Un vrai penseur en mathématiques, c'est un virtuose qui sait jongler en permanence entre ces 3 formes de logique. Bon, tout ça, c'est bien joli, mais au fond, pourquoi c'est si important de décortiquer le raisonnement comme ça, avec des niveaux, des outils, des types de logique? À quoi ça sert? Eh bien, parce que c'est là que tout bascule. Quand on se concentre sur le raisonnement, les mathématiques arrêtent d'être juste une matière scolaire, une liste de choses à apprendre par cœur. Ça devient une véritable compétence, une sorte de super pouvoir pour le cerveau, une façon de penser qui sert à analyser le monde et à résoudre des problèmes, bien au-delà de la salle de classe.
Il y a cette citation de Ruben Hirsch, j'y résume ça à la perfection. Les maths, c'est une activité. C'est quelque chose qu'on fait, pas quelque chose qu'on regarde. On apprend en essayant, en se trompant, en discutant, en défendant ses idées. C'est un sport, pas un spectacle. Et tout ça, ça nous amène à une question immense, surtout pour l'éducation. Si le vrai but, c'est de construire cette fameuse boîte à outils mentale, alors comment on fait? Comment on enseigne la pensée et pas seulement la bonne réponse pour le test? C'est sans doute le plus grand défi si on veut former la prochaine génération. Pas de simples calculateurs, mais de véritables penseurs créatifs.